Pour beaucoup dont je fais partie, l'art sert à raconter quelque chose, de manière normale, au travers d'un film, d'une série, d'un jeu vidéo, d'une BD, etc. Où on va parler d'un pro-héros qui doit sauver une princesse, de la guerre sans fin entre deux frères ennemis, ou peut-être les enquêtes d'un jeune homme à travers le monde. Ou alors même de manière plus imagée, au travers d'un tableau, où on va parler de la tragédie de la guerre et de promesses d'honneur, d'une sculpture, où on va interroger le point de vue et ce que raconte notre perspective, ou même d'un bâtiment, rappelant un peu les origines du pays où il est installé et de quelle manière tout ce beau monde est arrivé ici. Et pourtant, on entend dire ici et là que toutes les histoires ont été racontées, que la création n'existe plus et que ce n'est que du recyclage. Le truc en fait, c'est que l'histoire qu'on nous raconte, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est la manière dont on va nous la raconter. Parce que oui, effectivement, toutes les histoires ont été racontées. Et dans ce domaine, ces dernières années, il y a un jeu qui a réussi le tour de force de raconter une histoire au travers de son gameplay. Salut les gens, c'est Bibir et bienvenue dans Parle-moi 2, et aujourd'hui, on parle d'Hades. Alors je vais commencer par préciser un truc. Nous sommes le 3 juin et ça fait à peine un petit mois que Hades 2 est sorti. Il est toujours en early access et n'est toujours pas terminé officiellement. Et pour évidemment ne pas spoiler les gens qui voudraient le découvrir, je n'en parlerai pas ici. Maintenant que ça s'est clarifié, Hades est un jeu vidéo sorti en accès anticipé en décembre 2018 et en version finale le 17 septembre 2020 sur PC, Mac et Nintendo Switch. Puis le 13 août 2021 sur PlayStation 4 et 5 et Xbox One et série. Et est développé et édité par Supergiant Games. C'est un action RPG s'inspirant un peu librement de la mythologie grecque, et on y contrôle Zagreus, fils d'Hadès, souhaitant s'échapper de l'enfer pour retrouver sa mère. Et dans cette tâche, il sera aidé par les dieux de l'Olympe souhaitant le voir réussir dans sa quête, ainsi que par d'autres figures connues comme le roi Sisyphe, condamné à monter un rocher en haut d'une colline, rocher qui en descendra toujours avant d'arriver au sommet, Achille, qui sert ici de maître d'armes à Zagreus, Montrez-moi ce qu'on est dans ce slibard, petite pucelle. ou Charon, le nocher qui fait traverser le Styx aux âmes des morts et qui nous servira en plus de boutique pour acheter des bonus. Et notre héros se devra de traverser le Tartare, l'Asphodèle et l'Elysée avant d'arriver au Styx où se trouve la porte de l'enfer. Et donc tout au long du jeu, on contrôle notre petit Zagreus, on l'équipe avec des bonus donnés par des dieux, on s'équipe d'objets, on crée des liens avec les personnages et on avance. Mais ce que je n'ai pas dit, c'est que au-delà d'être un action RPG, c'est aussi un roguelite. Le roguelike est un style de jeu où le joueur doit avancer dans un donjon créé aléatoirement. Il doit tuer des monstres et trouver des trésors comme dans beaucoup de jeux, à la différence ici que chaque mort du personnage est définitive, ce qui fait qu'à chaque nouvelle partie, le donjon est recréé de manière aléatoire. Le jeu se joue au tour par tour, laissant au joueur le temps de prendre des décisions. Le roguelite, lui, reprend les mêmes codes, mais au travers d'un gameplay différent et très souvent avec un niveau de difficulté plus bas. Et c'est là où est une bonne partie du génie d'Hadès. L'histoire qui nous a racontée se passe en enfer, et Hadès, le dieu de l'enfer, pour éviter toute évasion, modifie constamment le lieu. Chaque chambre que l'on traverse sera différente de la précédente et de la suivante, et sera encore différente la prochaine fois, avec de nouveaux bonus, de nouveaux ennemis, et une nouvelle configuration. Et bien sûr, on va mourir. Beaucoup. You're nothing to me anymore. Beaucoup. Souvent. Très souvent. No, Surtout au début. again. Mais Zagreus est le fils d'Hadès. Il est donc immortel. Et à chaque fois qu'il mourra, il reviendra à son point de départ. I forgot something. Renvoyé face à son père qui ne s'empêchera pas de le charrier et de le réprimander. Why, I can scarce believe my eyes. Is that you, boy? Cerberus, look who it is. He's back. Voilà, c'est comme ça qu'on intègre le gameplay à l'histoire. Les mécaniques sont pour nous joueurs des mécaniques, mais existent dans la diégèse du jeu. La diégèse est le monde où évoluent les personnages d'une histoire et surtout tout ce qui le constitue. Que ce soit les objets, les personnages ou même les lois et la logique qui régissent cet univers, pour qu'une histoire soit cohérente, il faut que sa diégèse le soit. Pourquoi Superman peut voler ?
parce que c'est un extraterrestre et que le soleil jaune de notre planète lui permet d'avoir des pouvoirs. Pour nous, cela n'est pas possible dans notre monde, mais on l'accepte dans un univers de fiction car la règle diégétique est cohérente. Supergiant aurait pu se contenter de faire un jeu normal avec cette histoire, où on va du point A au point B, où on se bat contre des boss, on va jusqu'à la fin et bisous. Mais clairement l'histoire n'aurait pas du tout, mais alors pas du tout, eu la même saveur. Le fait d'intégrer la mécanique à l'histoire fait qu'on apprend tout autant que Zagreus. Et les liens qu'il va créer avec les différents personnages, on va aussi les créer. Et on aura au fur et à mesure nos petits joujoux. Il y a aussi tous les petits à côté de la quête principale, que ce soit l'histoire d'Orphée, les doutes de Patrocle ou les perles de sagesse de Nyx. Sans oublier le plus important, décorer sa chambre ou mettre en place un bar, parce qu'on a tous besoin d'une boule disco en forme de crâne dans nos vies. Et pourtant, cette histoire on l'a déjà vue 1000 fois. Le fils rebelle qui veut défier son père pour une quête qui lui semble plus importante et qui veut esquiver ses responsabilités. Et on peut remonter très très loin, parce que genre Lucifer, c'est un peu ça l'histoire. L'ange déchu, porteur de lumière, qui fut éjecté du paradis pour avoir défié Dieu. Bah ouais. On peut y voir aussi la relation Luke-Dark Vador dans l'Empire contre-attaque. Vador qui veut que Luke le rejoigne dans le côté obscur, le dernier refusant pour rester dans le droit chemin jusqu'à faire changer de camp son père. Et il y a une théorie pour expliquer tout ça, la théorie du monomythe. Le monomythe est un concept qui avance l'idée que tous les mythes du monde racontent, dans les grandes lignes, la même histoire, et que tout ce qui existe ne sont que des variations de cette histoire. Et c'est dans son livre Le héros aux mille et un visages que Joseph Campbell avance cette théorie. Et pour résumer le monomythe, voilà les citations qu'on peut trouver en intro de son livre. Un héros s'aventure à quitter le monde du quotidien pour un territoire aux prodiges surnaturels. Il rencontre des forces fabuleuses et y emporte une victoire décisive. Le héros revient de cette mystérieuse aventure avec la faculté de conférer des pouvoirs à son prochain. Je vais quand même préciser un truc, même si je l'ai déjà dit, c'est une théorie. Ça veut pas dire que c'est la vérité absolue. Bref, si j'ai parlé de Star Wars tout à l'heure, c'est pas pour rien. Lucas en 2001 avouera avoir délibérément fait usage de ce livre pour la création des films Star Wars. Mais en soi, si on regarde tous les mythes qu'on connaît, ils suivent ce schéma. Et encore une fois, c'est pas grave. Parce que c'est pas l'histoire qui nous intéresse, c'est la manière dont on nous la raconte. La création permet ce genre de choses. Vous voulez raconter un truc par le biais de n'importe quel média, vous pouvez. Et il faut pas se gêner. Et vous pouvez aussi consommer n'importe quelle histoire, sous n'importe quelle forme. Au sein de l'histoire racontée, même si la structure est la même, les sujets traités, la manière dont un problème est réglé, dont l'aventure avance, si ça vous fait quelque chose, alors l'histoire qu'on vous raconte résonnera en vous. De la même manière que chaque partie de Hades que vous allez lancer va vous faire vivre une aventure différente de la dernière et de la prochaine. Elle sera aussi différente des autres personnes. Et votre expérience vous sera toute naturelle, pour des raisons qui vous sont propres, et que personne ne pourra vous enlever. Et croyez un mec qui a platiné Hades. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker et à commenter, et surtout à partager la vidéo. C'est le meilleur soutien que vous pouvez apporter à la chaîne. Si la vidéo vous a plu bien sûr. On se retrouve très vite sur les réseaux sociaux et sur Twitch. On continue de proposer et à créer des trucs. Et sur ce, moi je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, et surtout, aimez ce que vous aimez.